Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'écouteurs de la marque Dudios. Donc on est sur des écouteurs alors, qui pourraient ressembler aux Airbuds Pro mémoire, enfin ceux qui ont un peu un embout comme ça. Donc, en tout cas, on va faire un petit tour du packaging, l'unboxer comme d'habitude. Et puis après, on va essayer, je vais essayer de faire un petit test sur la qualité sonore et la qualité aussi de mise dans les oreilles. Donc on voit ici donc le logo, comme je l'ai indiqué, Dudios. Ici, on voit que c'est touche contrôle, donc c'est une puce TWS, donc c'est des Airbuds avec une puce TWS dedans, Bluetooth 5.0, auto pairing, donc il s'appaire automatiquement les uns avec les autres. Sur le côté, on voit la société donc à Shenzhen, Dudios leur site. Derrière, rien. Ici, l'étiquette Amazon. Il faut dire que c'est des intra-auriculaires Bluetooth compatibles iPhone et Android. Rien d'autre, voilà. Packaging très très sobre. On va maintenant l'ouvrir. Dedans, boîte plutôt simple, sobre. Petit élément de mousse ici pour protéger nos écouteurs. La petite case. Ici qu'on va regarder juste après. On a sur le côté des petits embouts, hein, comme d'habitude, en fonction de la taille de vos oreilles. Et on a un petit câble de recharge, alors il est vraiment petit, qui est en micro USB. On n'est pas sur l'USB type C, dommage. Au fond de la boîte, on avait une petite notice ici qui est multilingue. On voit qu'il y a du français, anglais, allemand, espagnol, français. Donc une vraie notice qui explique comment mettre les écouteurs. Hein. Je vous le redis, hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce type d'écouteurs là. On les met dans l'oreille et après on fait une petite rotation pour bien les placer dans le conduit auditif. La petite case ici, et mon recharge. Ici, les différentes fonctions. Donc si on appuie 2 secondes, on peut décrocher, raccrocher, ou faire un retour quand on écoute de la musique. Ici, 3 fois, ça doit appeler à mon avis l'équivalent de Siri si vous êtes sur iPhone ou Google Assistant. 2 fois, on a play, pause. On a le raccrocher, décrocher ici. Enfin, prendre un coup de fil, raccrocher. Sur le droite, sur l'élément droit, c'est pareil. Voilà. Et là, on a 3 fois pour avoir, il y a un mode jeu. Je ne sais pas à quoi il peut correspondre. En tout cas, notice plutôt détaillée qui explique vraiment l'ensemble des éléments. Et ici, une petite carte de garantie avec des QR codes pour les influenceurs. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même notre petit case. Donc ici, on est sur un noir mat avec incrusté le logo Dudios. Petite boîte très sympa. Ici, notre port de recharge, donc micro USB. En dessous, aucune info. On ouvre, les informations sont mises à l'intérieur. C'est plutôt rare, d'habitude elles sont toujours mises ici. Là, toutes les informations donc un peu légales sont à l'intérieur, notamment le Made in China, l'input 5 volts 1 ampère, le fait qu'il ne faut pas le jeter parce que c'est un élément électronique, etc. Après, on a nos petits écouteurs comme ça, donc on voit là qu'ils sont mis, donc j'ai ouvert, qu'ils sont mis en mode pairing. Donc c'est un élément effectivement aimanté ici. Les éléments ici métalliques sont ici, il y a 2 connecteurs. Ici on a notre embout. Et après on a sur chaque écouteur le logo Dudios. Et ici c'est cet élément là qui doit réagir. Donc on a 2 éléments plutôt sympas. Je vous montre la case, on voit les éléments ici right left pour indiquer effectivement quel écouteur pour les remettre facilement, sachant que sur les écouteurs aussi, hein, voilà, droite, donc on met ici, voilà, case plutôt sympa. Maintenant ce qu'on va faire, c'est voir si on les trouve sur notre téléphone pour les appairer, et après voir la qualité de son. Donc, je vais les défaire, les deux. Alors je me mets sur mon smartphone, ici je vois Dudios Stick, d'ailleurs c'est les modèles, hein, je ne l'ai pas indiqué. Est-ce qu'on veut les associer? Contact, journal d'appel, oui. On les associe. Voilà.
connecté pour les appels et les médias. Voilà, a priori c'est bon. Alors, l'élément que j'avais indiqué hein, sur la boîte ici, hein, c'est le modèle TIC. Un peu bizarre d'ailleurs, un tel nom de modèle. Mais en tout cas, c'est ça. Donc on voit qu'ils sont connectés. L'élément que je vais faire maintenant, c'est voir si je les remets dans leur case. Est-ce qu'ils se déconnectent? Et après, est-ce qu'ils se reconnectent tout seuls? Donc je les remets dans la case. On voit qu'ils sont déconnectés. Ici, hein, vous pouvez voir, hein, ils sont déconnectés. Maintenant, je vais les ressortir. L'idée, c'est de voir si, effectivement, il y a la reconnexion automatique, comme indiqué sur notre boîte. Hop, on voit ici, ils sont reconnectés immédiatement. Donc, pas de problème. Donc, j'ai remis mes écouteurs. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va écouter de la musique libre de droit. Ce que je vais faire, je vais vous faire écouter d'abord le son. Parce qu'on me l'a déjà demandé dans d'autres vidéos, je vous fasse écouter le type de son, parce que vu que vous ne pouvez pas l'entendre vous aussi. Donc là, voilà, ça sera de la musique libre de droit, mais de ce type-là. Pour essayer de tester un peu si on peut monter. Voilà. Pour voir la qualité de son. Maintenant, je vais les défaire. Et si tout se passe bien, le son va se couper. Parce qu'ils vont s'appairer. Voilà, on voit ça. Si on reprend notre notice, ici, 2 fois play, pause. Et un appui de 2 secondes pour aller à la chanson suivante. Donc là, on est là. Maintenant, on va tester, effectivement, 2 tapes. Ça se met en lecture. Ça se met en pause. Maintenant, je vais les mettre dans mes oreilles. Je vous mettrai aussi en incrustation une petite image pour que vous puissiez voir comment il s'insère et pour voir la qualité une fois posé. Alors plutôt très sympa à mettre. Il se met vraiment très bien. Vraiment, ça rentre bien dans le conduit. Et après, petite rotation et ils sont insérés, c'est nickel. Un appui long ici. Donc 2 tapes, play, pause. Un appui long passe bien à la chanson suivante, comme vous avez pu le voir. Je vais vous le refaire. Vous allez le voir ici. Voilà, un appui long. Ça marche, nickel. Ouais, il n'y a vraiment aucun problème. Ça marche sans problème. Alors la qualité de son est vraiment plutôt sympa. Alors, il faut vraiment effet bouchon, alors il faut aimer. Moi c'est ce que j'aime bien aussi dans les styles un peu AirPods, un peu classiques, c'est que ça se dépose juste en conduit. Là ça fait effet bouchon, donc ce qui fait qu'on est un peu coupé de l'extérieur. Mais c'est voulu et ça fait en soi une isolation passive en tout cas du son extérieur. Donc ce qui est plutôt bien. Au niveau de la qualité de son, je trouve ça plutôt bon. Assez équilibré, peut-être qu'il peine un peu dans les basses. Je vais monter le son pour voir. Bon, alors vraiment, qualité très sympa. Le son est très bon. Ici, l'isolation est plutôt bonne. Ils sont très agréables à porter. Au niveau de la batterie, je suis en train de me dire, j'ai pas vu s'ils indiquaient le nombre d'heures. Ah, bah, on le voit ici. C'est en anglais, mais alors, je vais vous le mettre en français. Donc ils sont à 10 mètres maximum. Version de Bluetooth 5.0, donc c'est faible en consommation d'énergie. Temps de travail, donc là bon, c'est un peu, je pense, mauvaise traduction. C'est le temps qu'on est en lecture de musique, 4,5 heures. Pas énorme en soi. Temps de charge des écouteurs, 2 heures. Temps de charge du boîtier, 2 heures. Et le boîtier de charge permet de recharger 4 fois les oreillettes. C'est plutôt sympa, sauf le temps de charge de 4,5 heures, donc presque 5 heures. C'est bon, c'est pas extraordinaire. On va dire qu'on a déjà vu mieux, mais l'écoute est plutôt bonne. Vraiment très surpris par la qualité de son de ces petits écouteurs là d'Audios, que je trouve très sympa. Design sympa, hein, qu'on voit de plus en plus aussi ce design là. La boîte, très sympa aussi, petite. On a vu que l'appairage se fait automatiquement. Il suffit de rallumer de ressortir les écouteurs et hop, ils se mettent en appairage automatiquement. Et là, on voit, ils se mettent en charge.
Petit élément qui peut manquer aussi, on n'a pas de niveau de charge. Je vois de la boîte. Il n'y a pas de petit bouton qui permet d'avoir le niveau de charge. Bon, dommage, j'aime bien avoir ça pour savoir combien de batterie il me reste dans ma boîte d'écouteurs en général. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, très bons écouteurs, très sympas à mettre dans les oreilles, donc ils sont très agréables à porter. Qualité de son aussi qui est bonne. Donc vraiment, bonne surprise. Je vous mettrai le lien en description, parce que je ne me souviens plus vraiment du prix là. Mais ils n'étaient pas très chers, hein, c'est peut-être 40 €. Donc j'essaierai de vous remettre le lien en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. On se retrouve pour plein de vidéos. Ciao le geek. But you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around.